Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Le divorce. La signature. Je m'appelle Claire. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Et aujourd'hui, je signe mes papiers de divorce. Je suis assise dans le bureau de l'avocat. En face de moi, mon ex-mari, Julien. Nous ne nous regardons pas. L'avocat parle. Je ne l'écoute pas vraiment. Je pense à ma vie. 20 ans. 20 ans de mariage. Je me suis mariée à 22 ans. J'étais si jeune, si amoureuse. Je pensais que c'était pour toujours. Madame Dubois, vous pouvez signer ici? Je prends le stylo. Ma main tremble un peu. Je signe. Julien signe aussi. C'est fini. Officiellement, nous ne sommes plus mariés. Je sors du bureau, Julien part d'un côté, moi de l'autre. Dans la rue, je marche. Je ne sais pas où aller. Chez moi, ce n'est plus vraiment chez moi. C'est juste un appartement que j'ai loué il y a 3 mois. Je m'assois sur un banc et je pleure. Qui suis-je? Les semaines suivantes sont les plus difficiles de ma vie. Pendant 20 ans, j'ai été la femme de Julien, Madame Dubois, la moitié d'un couple. Maintenant, qui suis-je? Je ne sais plus. Toutes mes routines étaient construites autour de notre couple. Faire les courses pour 2, cuisiner pour 2, regarder nos séries ensemble. Maintenant, je suis seule et je ne sais pas quoi faire. Le samedi, j'ai l'habitude de faire un grand repas. Mais pour qui? Je suis seule. Le dimanche, nous allions toujours au marché. Mais maintenant, y aller seule me rend triste. Mes amis essaient de m'aider. Viens dîner chez nous. Mais ils sont tous en couple. Je suis la 5e roue du carrosse. Ma sœur m'appelle tous les jours. Ça va? Non, ça ne va pas. Mais je dis oui, ça va. Les nuits difficiles. Les nuits sont les pires. Je me réveille au milieu de la nuit. L'autre côté du lit est vide. Pendant 20 ans, Julien dormait à côté de moi. Maintenant, il dort dans un autre appartement, avec une autre femme. Oui, c'est pour ça que nous avons divorcé. Julien est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi, Claire, c'est moi. J'ai juste changé. Je veux autre chose. Autre chose, une autre vie, une autre femme. Et moi, j'ai passé 20 ans à construire une vie avec lui. Et maintenant, tout est détruit. Je me sens vieille, usée. Qui va vouloir de moi maintenant? Une femme de 42 ans, divorcée. Le miroir. Un matin, je me regarde dans le miroir. Vraiment, pour la première fois depuis des mois. Je vois une femme fatiguée, triste, perdue. Mais je vois aussi autre chose. Je vois une femme qui a survécu, qui est encore là, qui respire encore. Je pense à quelque chose. Pendant 20 ans, j'ai été la femme de Julien. Mais qui était Claire? J'ai arrêté de travailler quand nous nous sommes mariés. Julien gagnait assez d'argent. Je suis devenue femme au foyer. J'ai arrêté de voir certaines amies. Julien ne les aimait pas. J'ai arrêté certains hobbies. Julien trouvait ça inutile. Petit à petit, Claire a disparu.
Il ne restait que la femme de Julien. Et maintenant que je ne suis plus sa femme, qui suis-je? C'est terrifiant, mais aussi libérateur. La première décision. Je prends une décision. Ma première décision vraiment personnelle en 20 ans. Je vais couper mes cheveux. Julien aimait mes cheveux longs. Ne les coupe jamais, disait-il. Alors, je ne les ai jamais coupés, même quand j'en avais envie. Mais maintenant, Julien n'est plus là. Je peux faire ce que je veux. Je vais chez le coiffeur. Je veux couper court, très court. Le coiffeur hésite. Vous êtes sûr? Vos cheveux sont si beaux longs. J'en suis sûre. Il coupe. Les cheveux tombent au sol. 20 ans de cheveux longs tombent. Quand il a fini, je me regarde dans le miroir. Je ne me reconnais pas. Mais ça me plaît. Cette femme dans le miroir, c'est une nouvelle Claire. Une Claire que Julien ne connaît pas. Les petites libertés. Après les cheveux, je continue. Je change la décoration de mon appartement. Plus de couleurs. Julien n'aimait pas les couleurs. Il voulait tout en blanc et gris. Maintenant, mon appartement a du jaune, du bleu, du vert. C'est vivant. Je cuisine ce que j'aime. Julien n'aimait pas les plats végétariens. Maintenant, je mange végétarien quand j'en ai envie. Je m'inscris à un cours de poterie. J'ai toujours voulu essayer. Mais Julien trouvait ça bizarre. Chaque petite chose que je fais pour moi est une libération. La rencontre. 3 mois après le divorce, je vais à mon cours de poterie. Une nouvelle élève arrive. Elle s'appelle Émilie. Nous commençons à parler. Elle aussi est divorcée, depuis 1 an. « Comment tu vas ?» je demande. « Bien, vraiment bien. Le divorce a été la meilleure chose qui me soit arrivée. » Je suis choquée. « Vraiment ? » « Oui, au début c'était horrible. Je pensais que ma vie était finie. Mais ensuite j'ai réalisé, ma vie commence maintenant. Pour la première fois, je peux être moi. Ces mots résonnent en moi. Elle continue. J'ai passé 15 ans à être l'épouse de quelqu'un. Maintenant, je suis juste Émilie. Et j'apprends à connaître Émilie. Et tu sais quoi? Elle est géniale. Je ris. C'est la première fois que je ris vraiment depuis des mois. La reconstruction. Émilie devient mon amie. Elle m'aide à naviguer cette nouvelle vie. Elle m'encourage. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas ce que Julien voulait, pas ce que la société attend, ce que toi tu veux. Je réfléchis. Qu'est-ce que je veux? Je veux travailler, avoir mon propre argent, mon indépendance. Je veux voyager, voir le monde. Je veux apprendre, lire, grandir. Je veux des amis, de vrais amis, pas juste les amis de mon mari. Je veux découvrir qui est Claire à 42 ans.
Je commence à chercher un travail. C'est difficile. 20 ans sans travailler, c'est long. Mais je trouve un petit travail dans une boutique. Ce n'est pas glamour, mais c'est à moi. Mon premier salaire, je pleure. Pas de tristesse, de fierté. C'est mon argent que j'ai gagné, seul. 6 mois après le divorce, ma vie a changé complètement. J'ai mon travail, mes nouveaux amis, mes hobbies, ma vie. Un jour, je croise Julien dans la rue, par hasard. « Claire, tu as l'air différente ?»« Je vais bien, Julien. Tu as coupé tes cheveux ?»« Oui. » Il y a un silence, puis il dit « Tu as l'air heureuse ?» Je réfléchis. « Oui, je suis heureuse. » Et c'est vrai, je suis heureuse. Pas comme j'étais heureuse dans mon mariage, une autre sorte de bonheur, le bonheur d'être moi-même. 1 an après. 1 an après le divorce, c'est mon anniversaire. 43 ans. Mes nouvelles amies organisent une fête. Petite, intime, juste nous. Elles me donnent un gâteau. Joyeux anniversaire, Claire! Je souffle les bougies et je fais un vœu. Mon vœu, continuer à être moi-même, continuer à grandir, continuer à découvrir qui je suis. Émilie lève son verre. À Claire, à la femme la plus courageuse que je connaisse. Courageuse? Moi? Oui, tu as reconstruit ta vie de zéro à 42 ans. C'est courageux. Je réalise, elle a raison. Je suis courageuse. La leçon. Aujourd'hui, 2 ans après le divorce, je peux dire quelque chose d'honnête. Le divorce a été douloureux, terrifiant, le moment le plus difficile de ma vie, mais aussi le moment le plus libérateur. Pendant 20 ans, j'ai vécu pour quelqu'un d'autre. J'ai construit ma vie autour de quelqu'un d'autre. Le divorce m'a forcée à me reconstruire, à découvrir qui j'étais vraiment. Et tu sais quoi? Je m'aime, la vraie Claire. Pas l'épouse, pas la moitié de quelqu'un, juste Claire. Le message. Si vous traversez un divorce, écoutez-moi. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être triste. C'est normal de pleurer. Mais sachez quelque chose, ça va passer. Et de l'autre côté, il y a une vie, votre vie. Une vie où vous pouvez être vous-même, faire vos propres choix, découvrir qui vous êtes vraiment. Le divorce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Vous n'êtes pas trop vieux pour recommencer. Il n'est jamais trop tard. À 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, il n'est jamais trop tard pour devenir qui vous êtes vraiment. Soyez patient avec vous-même, soyez gentil avec vous-même. Vous êtes en train de vous reconstruire et c'est le travail le plus important que vous ferez jamais. Vous méritez d'être heureux. Pas dans 20 ans, maintenant. Et vous pouvez l'être, seul, complet, entier. Vous n'êtes pas une moitié, vous êtes un tout. N'oubliez jamais ça. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.